Père, ta louange. Donc on va lire le psaume 149, qui est l'avant-dernier psaume. Très court, mais très puissant. Super psaume. On ne sait pas qui est-ce qui l'a écrit. Psaume 149, on va lire les 9 versets de ce psaume. Ouais, ça c'est pas ça. Tu arrives pas à le faire? Ouais, ok. Ça y est, t'as bon? Ouais, super, merci. Tu peux le mettre dans la version Darby? C'est déjà fait, c'est bien. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez sa louange dans la congrégation des saints. Verset 2, continue. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a fait, que les fils de Sion s'égaient en leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils chantent ses louanges avec le tambourin et avec la harpe. Car l'Éternel prend plaisir en son peuple, il pare les débonnaires de salut. Que les saints se réjouissent de la gloire, qu'ils exultent avec chant de triomphe sur leur lit. Les louanges de Dieu sont dans leur bouche et une épée à 2 tranchants dans leurs mains, pour exécuter la vengeance contre les nations, des châtiments au milieu des peuples, pour lier leurs rois de chaînes et leurs nobles de ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Cette gloire est pour tous ces saints, louez Yah. Oh, là, Darby, louer Yah, c'est Alléluia. Vous avez compris. Et d'ailleurs, en commençant au verset 1er, j'ai remarqué que Darby n'a pas traduit le premier mot de ce texte. Peut-être que tu peux le mettre dans la nouvelle édition de Genève, peut-être le premier verset, pour qu'on voit le texte un peu plus complet. Darby a oublié un mot là. Ça commence par louer l'Éternel. Alléluia. C'est le premier mot de ce psaume. Si tu sais changer la version, n'importe quoi, ça pourrait aller. Ça commence par Alléluia, ça commence par louer l'Éternel. Et c'est un mot qu'on utilise souvent pour louer Dieu, mais je ne suis pas sûr qu'on sache exactement de ce que ça signifie. Alléluia. Nous, on pense que ça signifie Dieu soit loué, ou un truc ainsi. Alors que c'est un impératif, et donc là, la bonne traduction, c'est effectivement louer l'Éternel. C'est un impératif. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la langue biblique, la langue de l'Ancien Testament, l'hébreu, c'est un impératif intensif. Donc ça ne peut pas se traduire par louer l'Éternel. Ça se traduit par louez-le à fond. Louez-le avec extravagance. Louez-le de tout votre cœur. C'est un verbe qui a un sens très intense. Et c'est composé de 2 mots. C'est Alléluia et Yah. Yah, c'est le nom de Dieu, c'est le nom de Yahweh. Et Alléluia, ça veut dire louer, glorifier, flatter, vanter. Et même ça veut dire faire des folies, agir comme un insensé ou comme un fou. Drôle de verbe. Faites les fous pour le Seigneur. Louer, c'est aussi cette dimension d'extravagance. Ça ne veut pas dire faire des stupidités, mais ça veut dire donner libre cours à l'extravagance de notre adoration. Ne pas retenir notre adoration. Et nous, les Occidentaux, on a tendance à être très retenus. On a tendance à avoir du mal à exprimer notre amour. On est très intellectuel, on est très introverti. En voyageant dans différents peuples, je peux vous dire que c'est vraiment typiquement européen, parce que dans d'autres continents, il n'y a pas de problème. Même les Asiatiques que l'on accuse souvent d'être très intellectuels, ils sont très libres aussi avec ces choses-là. Nous, on a une tendance à avoir du mal, on est gêné avec le mouvement, on est gêné avec tout ce qui est extravagant. Dans l'ancienne culture israélite, quelques décennies avant l'installation du temple, la danse, elle faisait partie de tout ce qu'ils faisaient. Ils adoraient Dieu avec des danses, ils donnaient libre cours à leurs louanges, avec extravagance et sans se retenir. Ce n'est pas très culturellement acceptable dans les églises par chez nous. Mais quand on est dans les stades de foot, quand on est dans les soirées dansantes, quand on est dans les mariages, là, ça se lâche. Ça m'interroge toujours les personnes qui sont contre les expressions un peu extravagantes de l'adoration dans l'église. Mais quand ils vont dans un mariage, là, ils ne sont pas contre. C'est parce que c'est une question de contexte. On n'a pas l'habitude de voir dans les églises, en tout cas en Europe, très peu, de l'extravagance, de la passion se manifester. On est très pudique avec ces choses-là. Mais ça dépend de l'endroit, parce que dans les mariages et dans les fêtes, là, on n'est pas très pudique avec tout ça. Peut-être que c'est parce qu'on a un petit verre dans le nez que ça aide. Dans les mariages, je ne sais pas. Il dit ici, louer l'Éternel, tu peux laisser les versets au fur et à mesure, on va parcourir ce psaume. Ça veut dire libérer votre louange extravagante.
Vraiment, lâchez-vous complètement. Et il dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Littéralement, un cantique tout frais. Frais. Ça veut dire qu'il descend tout droit du ciel. C'est-à-dire qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous savez, les psalmistes, les choristes qui étaient dans le culte de Jérusalem que David avait institué, n'étaient pas que des musiciens et des chanteurs, c'était aussi des prophètes. Et dans les psaumes, vous avez vu qu'il y a des prophéties qui sont données, parce que David, qui était lui-même un prophète, après que Samuel lui ait versé la corne d'huile sur la tête, eh bien, il a reçu une onction prophétique sur sa vie. Et David n'était pas juste un guerrier, un roi ou un berger, c'était un prophète. Et l'esprit de prophétie qui était sur David est venu sur tous les choristes, tous les psalmistes. Et de temps en temps, dans les psaumes, ils se mettaient à chanter, pas des choses qu'ils avaient préparées, mais des choses que le Saint-Esprit leur inspirait sur le moment. Je me souviens d'un psaume qui dit l'Éternel a délivré Israël d'Égypte, il est en train de ressasser la délivrance. Et puis tout d'un coup, il dit j'entends une voix qui m'est étrangère. Et puis il prophétise dans le psaume. Parce que Dieu, il descendait au milieu des louanges que les psalmistes faisaient monter vers Dieu, et l'Esprit de Dieu s'emparait d'eux, et ils se mettaient à dire des choses inspirées, des choses prophétiques. Et c'est ça qu'il veut dire ici par chanter un cantique nouveau. C'est pas comme chez nos amis réformés, parfois quand je vais là-bas, ils ont deux affiches, une à gauche et une à droite devant. Et d'un côté, là-bas, c'est les cantiques qu'on doit chanter ce matin. Et de l'autre côté, c'est la liste des cantiques spontanés qu'on a le droit de choisir. Donc, ils sont très spontanés. Et il dit, ça, c'est les cantiques nouveaux. Non, ce n'est pas des cantiques nouveaux, c'est tiré du même recueil que ceux-là. C'est juste que les gens ont le droit de piocher dans ceux-là, quoi, en fait. On a limité le nombre de cantiques que les gens ont le droit de piocher. Un cantique nouveau, c'est quand le Saint-Esprit descend et qui s'empare du musicien, qui s'empare du chanteur et qui fait quelque chose d'inspiré. Alors, attention avec le cantique nouveau, parce que nous, dans les églises charismatiques, on a tendance à faire des cantiques nouveaux qui ressemblent à rien, parce que la mélodie fonctionne et qu'on trouve des rimes qui marchent avec. Et puis, c'est pas ça un cantique nouveau. Un cantique nouveau, c'est le Saint-Esprit qui parle à l'Église et quelque chose se passe. Il faut laisser Dieu nous inspirer. Et au temps biblique, c'était quelque chose que l'on faisait. Et surtout dans la grande assemblée. Il dit « chanter sa louange dans l'assemblée des fidèles ». Avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe quand l'Église se rassemble pour adorer Dieu ? Quand on est tout seul dans notre maison, c'est bon, il y a quelque chose qui se passe quand on lit notre Bible et qu'on prie, mais il y a autre chose qui se passe quand le peuple se rassemble. Et je pense vraiment que ce qui m'a le plus manqué pendant la période de confinement, c'est ça. Parce que prier, on priait, lire notre Bible, on la lisait, écouter des messages, on en écoutait tout plein. Mais il y a quelque chose de plus quand le peuple de Dieu se rassemble pour l'adorer. Il y a Dieu qui vient siéger au milieu des louanges de son peuple d'une manière spéciale. Oui, je suis le temple du Saint-Esprit, mais quand on est ensemble et qu'on devient ensemble la maison de Dieu où il habite, il y a quelque chose de supplémentaire. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, parce que c'est là que Dieu répand sa bénédiction. C'est là que Dieu y fait quelque chose de spécial. Au verset 2, il dit qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a fait, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Avez-vous remarqué que ici c'est un commandement, se réjouir ? Dieu ne dit pas « réjouissez-vous si vous le sentez ». Si vous vous êtes levé du bon pied, si vous ne vous êtes pas disputé en cours de route en venant à l'église avec votre épouse, réjouissez-vous si vous le sentez. Non, il dit qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. C'est un impératif. Et même dans le Nouveau Testament, il y a une épître qu'on appelle l'épître de la joie, l'épître aux Philippiens, où Paul, il n'arrête pas de répéter « Réjouissez-vous », je me répète encore « Réjouissez-vous sans cesse ». Si c'est un commandement de se réjouir en Dieu, c'est que la joie est un choix. Parce que Dieu ne nous demanderait pas de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et nous, évidemment, on a besoin vraiment d'une révélation, je pense, par rapport à ça, parce qu'on comprend très bien ce qu'est la joie d'un point de vue humain, mais on a du mal à comprendre ce qu'est la joie divine. Cette joie qui fait partie des 9 fruits de l'esprit. Quelque chose qui ne vient pas de l'homme, qui vient directement d'en haut, qui vient directement de Dieu.
Peut-être l'avez-vous expérimenté dans un enterrement pour un proche où vous étiez vraiment triste dans votre âme, mais en même temps, il y avait une joie surnaturelle dans votre cœur qui montait par le Saint-Esprit. Vous savez, on peut être dans la joie et dans la tristesse en même temps. On peut être dans la joie grâce au Saint-Esprit alors que mon âme est triste à cause des circonstances. Mes sentiments humains dépendent des circonstances de ma vie, mais les sentiments de Dieu ne dépendent d'aucune circonstance. Et on peut se jeter dans les bras de Dieu, se plonger dans le cœur de Dieu et expérimenter son sentiment, le fruit de l'esprit qui est inconditionnel. Dieu ne donne pas le fruit de l'esprit si on a été sage, si on est assez sanctifié, si on a assez prié. Le fruit de l'esprit, c'est un effet de la grâce, et la grâce, par définition, c'est gratuit. Ça signifie qu'on a tout le temps accès au fruit de l'esprit si on tourne notre cœur à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Se réjouir en Dieu, c'est une solution dans beaucoup de situations difficiles. Vous savez, pendant le confinement ici, beaucoup de gens ont été déprimés, découragés, accablés au-delà de toute limite. Certains ont vraiment fait une dépression. Mais ça, c'est au niveau humain. Et même au milieu de la dépression, on peut choisir de se réjouir en Dieu à un autre niveau. Et je ne dis pas ça comme quelque chose de dur pour mettre un fardeau sur votre dos, parce que dans les moments dépressifs de ma vie, eh bien, j'ai vraiment ressenti deux choses. L'horrible tristesse humaine provoquée par les circonstances, mais en même temps, la joie de Dieu qui, de manière incompréhensible, vient nous relever. Et ça ne fait pas disparaître la tristesse. C'est comme si la tristesse, elle est là, et il y a la joie qui est là. Et on peut choisir de s'asseoir dans la tristesse ou de venir se tenir dans la joie de Dieu. Et évidemment, quand on est dans la dépression, on retombe beaucoup de fois dans cette tristesse. Mais Dieu, il donne toujours un secours pour qu'on puisse retourner et regoûter à la joie de son cœur, à la joie de son esprit. Quand je pense à ça, je pense toujours à l'apôtre Paul qui disait que les souffrances du siècle présent ne peuvent pas se comparer à la gloire qui est en train d'être révélée pour nous. L'apôtre Paul, qui était sans doute un des hommes qui a le plus souffert dans sa vie à cause de son ministère, eh bien, il était ébloui quand il levait les yeux vers Jésus et qu'il voyait la gloire. Et la gloire de Dieu lui donnait de la force au milieu de toutes ses épreuves. Même à la fin de sa vie, tout le monde l'a abandonné. Il restait presque plus personne pour être avec lui. Mais il disait, Jésus est toujours avec moi. On ne sait pas comment il a fini. On sait qu'il a été décapité avant l'an 70 à peu près, sans doute, sous Néron. La tradition nous dit ça. Peut-être en 65, peut-être un peu plus tard, s'il a été libéré, peut-être en 68. On ne sait pas. C'est un peu difficile à décider ça. Mais moi, j'imagine bien l'apôtre Paul aller vers l'endroit où on lui a coupé la tête, mais avec la peur au ventre, certainement, par rapport aux choses qu'il allait vivre, mais avec une joie surnaturelle, parce que celui qui disait la mort m'est un gain, il devait voir quelque chose que nous ne voyons pas bien. Pour dire la mort m'est un gain, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'aperçois là de l'autre côté qui vaut la peine de passer à travers toutes les choses difficiles ici-bas. Je ne sais pas ce que tu traverses et comment est ta vie. Tourne-toi vers Dieu. Ne te tourne pas vers les gens, ne te tourne même pas vers le pasteur. Le pasteur ne peut pas faire ta joie. Il peut juste te montrer la direction. C'est Jésus. Réjouissez-vous en celui qui vous a créé. Soyez dans l'allégresse à cause de votre roi. Ça, c'est le début de la louange. Le roi Jésus se tient au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom et on doit lui faire une fête qui est digne de lui. Et trop souvent, j'ai l'impression que nous, l'Église, on fait une fête médiocre à notre roi. On ne lui donne pas notre meilleur. Il y a des fois, je suis tellement frustré de ça. Je voudrais tellement qu'on lui donne plus, qu'on lui donne tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Se réjouir en Dieu, c'est vraiment un ordre ici qui nous est donné. Verset 3, qui loue son nom, regardez bien, avec des danses. Aïe, aïe, aïe. Ce verset-là, dans les versions européennes, il faut le supprimer parce qu'il ne passe pas bien. Qui loue son nom avec des danses, qu'il psalmodie en son honneur avec le tambourin et la harpe.
La danse dont il est question ici, c'est la danse Machol, qui est une danse tournoyante, une danse comme un tourbillon. En Israël, les jeunes filles faisaient souvent ce genre de danse dans les fêtes. Elles portaient des robes assez amples et elles tournoyaient avec le tambourin. Quand nous allons dans les voyages missionnaires au Mexique, on voit souvent dans les églises des jeunes filles qui dansent comme ça. Et ce n'est pas seulement les jeunes filles en Israël, parce que le roi David aussi, il a fait cette danse tournoyante devant Dieu jusqu'à être méprisé par sa propre femme, parce qu'elle a dit qu'il s'est donné en spectacle, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et avec la harpe. C'est super intéressant pour cette époque où nous sommes muselés, en partie. Bon, on peut respirer un petit peu à travers ce truc. Mais le chant passe mal, hein. Mais il n'y a pas qu'une seule manière de louer et d'exprimer notre louange envers Dieu. On peut louer Dieu avec sa voix, mais on peut le louer aussi avec le mouvement et même avec le jeu d'instruments. C'est ça que ça veut dire ici. Vous vous souvenez ce séminaire qu'on a fait l'année passée sur la famille chrétienne avec Nathalie Van Opstal, et elle nous parlait de la communication un petit peu. Elle disait que 80% de la communication passe par le non-verbal. Et donc les mots que je dis maintenant constituent seulement 20% du message que vous entendez. Les autres 80% du message que vous entendez, c'est ma drôle de tête et mes expressions corporelles. C'est les gestuels et les choses comme ça qui font passer le reste du message. Et je m'en suis vraiment aperçu pendant ce temps de confinement parce que j'ai remarqué qu'à cause du masque sur les bouches, je comprends à moitié rien à ce que les gens disent. Et c'est pas seulement parce que... C'est pas seulement pour ça. C'est aussi parce que je ne vois pas vos bouches. Je ne vois pas vos lèvres et j'ai pris l'habitude, sans le savoir, de lire sur les lèvres. Hein, c'est pas vrai. On a du mal à comprendre ce que les gens disent. Et je regarde votre filtre à café là devant votre bouche et j'essaye d'écouter et j'écoute beaucoup plus parce que je me rends compte qu'il y a une grande partie de ce que j'entendais avant que je n'entends plus. Je pensais que c'était seulement les sourds qui lisaient sur les lèvres, mais en fait, on lit tous sur les lèvres en partie. Et je viens de me rendre compte que quand quelqu'un parle, je ne regarde pas ses yeux, je regarde sa bouche. Avant, je ne m'en rendais pas compte. Ça veut dire qu'une grande partie de ce que l'on dit ne passe pas par les mots que l'on entend, mais par les mouvements de notre bouche. Et donc, les mouvements, même des lèvres, expriment un message. Ici, le texte est en train de nous dire que la louange, elle ne passe pas que par la voix, elle peut passer par des mouvements. Elle peut passer par des sons d'instruments de musique. Elle peut passer par n'importe quel support qui véhicule un message ou qui a un quelconque sens. La musique a un sens. On dit que la musique, c'est le langage de l'âme. Mais vous savez que la danse a un sens. Bon, il y a des danses qui n'ont pas de sens, hein. Mais il y a des danses qui ont un sens. Et je crois que c'est ce genre de danse-là que Dieu veut que son peuple connaisse. Ce n'est pas des danses qui n'ont pas de sens, mais ce sont des danses qui ont du sens. Et comment est-ce qu'on fait pour donner du sens à ce qu'on fait ? Comment on fait pour donner du sens ? Comment est-ce qu'on fait pour mettre de la louange dans un mouvement ou de la louange dans un jeu d'instruments ? Est-ce que vous êtes déjà surpris en train de chanter un cantique dans l'église et vous êtes distrait et vous ne pensez pas à ce que vous dites ? Ça vous est déjà arrivé ? Il n'y a que moi. Ok. Il n'y a que moi qui suis jamais distrait. On est là, on regarde l'écran, on est en train de lire les paroles et on chante et puis après 5 minutes, on se rend compte qu'on n'a même pas pensé un traître mot de tout ce qu'on a dit parce qu'on était parti quelque part. Est-ce que c'est de la louange, ça ? Non. Ça ne sert à rien. Ça, c'est faire du bruit. Mais quand on loue vraiment Dieu, on y met tout son cœur. Il y a une certaine forme de concentration dans la louange, où on y met tout son cœur, ou toute mon attention, ou toute mon énergie, ou toute ma passion, ou tout ce que je suis se centre sur une seule chose, louer, glorifier Dieu. Comme si tout ce que mon être contient va se mettre dans une seule direction pour adorer, pour glorifier Dieu. Il y a de la concentration dans la vraie louange. On n'est pas distrait. Eh bien, il suffit de faire la même chose avec vos mouvements ou de faire la même chose avec vos instruments. C'est ça. Chanter
danser ou jouer un instrument pour louer Dieu. On y met tout notre cœur, on y met toute notre intentionnalité, tout notre désir de lui plaire, toute notre passion qui se déverse devant lui. Maintenant, tout le monde ne sait pas tout faire. Je ne pense pas que vous payerez pour voir un spectacle de danse fait par moi. En tout cas, je vous le recommande de ne pas venir. Je suis vraiment nul en danse. Et je ne pense pas que non plus vous viendriez m'écouter jouer de la musique. Pourtant, je connais les accords. Je connais les accords de la guitare, je connais les accords du piano, je connais les accords de la flûte à bec, que je joue depuis que je suis tout petit, mais je suis nul. Pas parce que je ne sais pas aligner des notes, pas parce que je n'ai pas de rythme, mais parce que je n'ai pas d'onction. Il n'y a rien de Dieu dans ma vie là-dessus. Rien. Mais j'aimerais bien qu'il y ait, j'aimerais bien qu'il y ait. Mais même à la maison, si je m'installe devant le piano, les 3/4 du temps, je sens que Dieu ne veut pas que je m'assoie là. C'est comme si je ne suis pas bon, je ne suis pas bon. Et pourtant, j'essaye. Et je maîtrise un tout petit peu certaines techniques musicales, mais je ne suis vraiment pas bon. C'est comme si ce n'est pas ma place. Et puis, je suis jaloux toujours de ces gens-là qui s'installent comme ça devant leur piano et puis ils font... Et la gloire de Dieu descend dans la pièce. Et je me dis, mais enfin, mais n'importe quoi. Je sais faire ça aussi, quoi. Il a fait quoi? Il a fait... Mais quand quelqu'un il est appelé par Dieu, quand quelqu'un il est à la place que Dieu le veut, il y a quelque chose qui se passe dès qu'il commence à faire ce que Dieu lui demande de faire. C'est comme si l'atmosphère se transforme. J'ai déjà vu un jeune homme comme ça, il est américain, et quand la réunion ne se passe pas bien, il dit on va un petit peu adorer Dieu. Et il se met devant le piano et il fait une note, et puis il commence à faire un petit chant, mais déjà quand il appuie sur une note, l'atmosphère de la pièce se transforme, tout le monde se lève, tout le monde commence à adorer Dieu, tout le monde... comment est-ce qu'ils peuvent être transportés au ciel en 3 secondes? Je ne comprends rien. Mais c'est parce qu'il a une onction sur sa vie. Il y a quelque chose de spécial sur sa vie. Et c'est pour cette raison-là, mes amis, que ce n'est pas parce que vous êtes un bon musicien que vous faites partie du groupe de louanges. Et ce n'est pas parce que vous êtes une danseuse étoile que vous ferez partie du groupe de danse. Et ce n'est pas non plus parce que vous êtes un expert en rhétorique et en discours politique que vous serez prédicateur dans l'Église. Il faut qu'on soit à la place que Dieu veut. Et quand on est à la place que Dieu veut, il y a quelque chose qui se passe en nous. C'est comme si le trésor de la présence de Dieu qui est dans notre cœur a envie de se déverser au travers de notre activité. Et il y a des fois, vous savez, dans l'Église, on ne donne de la place qu'à certaines expressions. Et il y a des gens, ils ne sont pas faits pour chanter, ils n'aiment pas chanter, ils ont du mal à chanter. Et d'ailleurs, ils cassent parfois les oreilles des autres autour d'eux. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois dans l'église, je ne veux plus m'asseoir à cet endroit-là. Je dis pourquoi? Parce que c'est là que l'autre, elle s'assoit et elle chante comme une casserole dans mes oreilles et elle me gâche tous les cultes. Laisse-la chanter comme une casserole, change de place. On va mettre une personne devant elle qui sera un peu plus sourde, elle n'entendra pas. Elle chante de tout son cœur. Dieu, il prend plaisir aussi dans nos chants qui sont comme ça. C'est pas Dieu ne cherche pas les performances. S'il voulait des performances, il demanderait aux anges de faire bien mieux que ce que nous pouvons faire. Mais il y a des fois où il y a tellement peu de possibilités pour s'exprimer devant Dieu dans l'Église que les gens se sentent obligés de faire ça. Mais ce n'est pas mon truc. Vous savez, votre truc, c'est peut-être pas le chant, c'est peut-être la danse. Votre truc, c'est peut-être pas la danse, c'est peut-être la musique. Et si c'est la musique, c'est peut-être pas le chant, c'est pas parce que tu joues que tu dois chanter. Et on a besoin de trouver notre place devant Dieu, un endroit où on peut répandre tout ce qu'on a reçu en nous. La Bible, elle dit que nous sommes des vases d'argile dans lesquels Dieu, il a renfermé le plus beau des trésors, sa puissance. Et il faut qu'on trouve la manière de répandre le parfum du Christ qui est à l'intérieur de nous. Pour certains, c'est terrible. Parce que l'endroit où tu pourras répandre le parfum du Christ, c'est à l'autre bout de la planète, dans une mission où Dieu t'appelle. Et tant que tu chercheras en Belgique un endroit où tu pourras répandre le parfum de Dieu dans ta vie, il n'y a rien qui va fonctionner, parce que c'est là-bas, à Vladivostok, au fin fond de la Russie, ou c'est à Ouagadougou en Afrique, ou c'est au fond du Chili, ou c'est quelque part comme ça. Dès qu'on se trouve à l'endroit où Dieu nous veut, le ciel s'ouvre. Et parfois dans la vie, ça change aussi.
Parfois, on a été pendant tout un temps à un endroit, c'était bon, et puis maintenant, c'est plus bon. On doit vraiment être attentif au Saint-Esprit. Il veut faire de nous des instruments d'adoration, des instruments qui répandent la bonne odeur de Christ partout et en tout lieu. On a besoin d'apprendre avec lui à laisser toutes les formes d'expression se faire dans l'Église. Je me souviens, j'étais dans une église en Allemagne il y a quelques années, et il y avait une dame là assise au premier rang. Et je ne sais pas pourquoi, quand je l'ai vue, j'ai vu tout de suite des peintures, des décorations. J'ai vu l'image dans ma tête de peintures, de décorations et de montages artistiques. Alors j'ai dit, mais madame, vous ne trouvez pas comment adorer Dieu ici? Ni les mouvements, ni les chants ne vous conviennent. Est-ce que vous êtes une artiste? Est-ce que vous peignez? Est-ce que vous dessinez? Elle a commencé à pleurer. Alors elle a dit, venez. Et elle m'a emmené et elle m'a montré tout ce qu'elle peint pour Dieu, tout ce qu'elle dessine pour Dieu et tout ce qu'elle fait comme montage artistique pour Dieu. Mais dans l'Église, on ne laisse pas cette personne afficher quoi que ce soit. Et elle est très frustrée parce qu'elle a quelque chose à déverser, mais elle remplit son grenier de peintures. Et ce ne sont pas des peintures qu'on pourrait dire idolâtres. Elle n'essaie pas de dessiner la Trinité ou de... ce n'est pas des crucifix qu'elle dessine. Elle dessine des scènes de la Bible. Elle dessine des choses qu'elle a vues dans sa prière, qu'elle essaye d'exprimer. Mais c'est une femme qui est vraiment pauvre en vocabulaire. Elle n'arrive pas à parler. Elle n'arrive pas à exprimer. Mais le dessin, ça exprime quelque chose de formidable. Et quand je voyais ces peintures, je me dis, purée, je pourrais faire tout un sermon sur la moindre de tes peintures. Parce que qu'est-ce que ça m'inspire, ton truc? C'était des trucs vraiment beaux. Je dis, j'aimerais bien en prendre une pour partir avec moi en Belgique. Elle ne m'a pas donné, mais... Elle n'a pas voulu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont frustrés dans nos églises parce que nous ne laissons pas une expression divine se passer au milieu de nous et que nous canalisons les gens dans des couloirs, dans des corridors où ils ne sont pas faits pour y être? C'est possible. Et je comprends d'où on vient. On est des protestants. Nous, les protestants, c'est la sobriété. Donc, le pasteur avec la toge noire et le col blanc et tout dépouillé, surtout pas de croix, rien. Je ne suis pas sûr que c'est la volonté de Dieu, ça. C'était une réaction au catholicisme qui faisait trop de choses, peut-être, trop de statues, trop de dessins. Oui, mais quand je regarde comment Dieu il a donné des plans pour construire le temple, il a voulu qu'il y ait des dessins. Il a voulu qu'il y ait des décorations. Il a voulu qu'il y ait de l'or, il a voulu qu'il y ait du bois de qualité, il a voulu qu'il y ait des couleurs, il a voulu quelque chose. Il a même dit exactement ce qu'il voulait. Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas nous dire à nous ce qu'il veut faire de cette Église? Est-ce que vous pensez que c'est au pasteur à rêver de ce qu'il veut faire de cette Église pour que ça devienne son Église? C'est triste quand c'est l'œuvre du pasteur. Mais si chacun de nous, on demande à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour ajouter un peu de couleur à ce truc qu'on construit ensemble? Eh bien, ça risque d'être très beau si chacun fait ce que Dieu lui demande de faire. Je crois vraiment que le Saint-Esprit, il veut libérer notre louange. Et notre louange ne passe pas nécessairement par la même manière que notre voisin. Il y a différentes manières de louer Dieu. Il suffit de penser ce que l'on chante, de penser ce que l'on danse ou de penser ce que l'on joue. C'est-à-dire d'être présent de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée dans l'expression que l'on veut donner à Dieu en guise d'adoration. Sans distraction, sans être ailleurs. On est vraiment pleinement dedans. J'ai envie de dire d'être pleinement présent dans ce qu'on fait. Complètement en train de se donner à Dieu. Tu peux dessiner et faire ça. Tu peux chanter et faire ça. Tu peux jouer un instrument et faire ça. Tu peux danser et faire ça. Il y a même, vous savez, le sens passe tellement par les mouvements qu'il y a même un langage qui s'appelle le langage des signes. Et donc, on peut faire passer un message au travers de mouvements. Et c'est pour ça que je crois vraiment que Dieu il désire que l'on explore d'autres pistes dans l'Église que simplement le chant, la parole comme maintenant. Je crois que Dieu il rêve d'une Église où la créativité du Saint-Esprit est libérée. Quand on regarde la nature, Dieu il ne parle pas que par deux petits moyens.
Dans la nature, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'a pas créé deux insectes pareils, deux espèces d'oiseaux pareils. Tous sont différents. Il y a un magnifique chaos artistique dans la nature. Et nous, on est tellement ordonnés, on a tout rationalisé. Il y a une place pour la raison, mais il y a aussi une place pour la folie de la spontanéité. Évidemment, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Si toi, ton expression, c'est de me marcher sur les pieds, ça ne va pas passer, ça, bien sûr. Je me souviens quand, il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui dansait avec des drapeaux ici devant. Je m'en suis pris des claques avec le drapeau. C'est vrai que c'est un peu étroit pour ça ici. Prions pour une plus grande salle. Mais ouais. Évidemment, quand on empiète sur la liberté des autres, il y a un respect là à avoir, on est d'accord, il y a un respect à avoir. Mais il y a une place pour d'autres formes d'expression. Louez-le avec des danses, louez-le avec le tambourin et avec la harpe. On peut vraiment louer Dieu d'autres manières. Verset 4, « Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. » Verset 4, il dit, « Il prend plaisir à son peuple. » Quand le peuple de Dieu libère sa louange et permet au Saint-Esprit d'exprimer toutes les formes d'adoration devant lui, Dieu prend plaisir en son peuple. Nous sommes là pour le bon plaisir de Dieu. Nous ne sommes pas là pour notre plaisir. Ça, c'est quelque chose de très important qu'on doit changer dans l'Église en Occident. Nous venons à l'Église pour notre plaisir, nous venons à l'Église pour être servis, alors que le but de l'Église, le but de nos rassemblements, c'est de venir pour lui, pour chercher son bonheur et son plaisir. Et ne vous inquiétez pas, si vous cherchez le plaisir de Dieu, il va partager de son plaisir avec vous. Quelque chose va se passer dans votre cœur. Si nous l'adorons et nous lui donnons ce qu'il est seul digne de recevoir, eh bien de l'abondance de son amour, il va en faire déborder sur nos têtes. Mais on doit être là pour son plaisir. Il y a des gens qui me disent parfois, ça ne me fait pas plaisir toute cette exubérance. J'ai envie de répondre, c'est pas grave, on n'est pas là pour ton plaisir. On est là pour le plaisir de Dieu. Louis II, il traduit, il sauve, il donne aux humbles le salut pour parure. Ah, c'est bien, tu as changé de traduction, merci. Parce que Louis II, il traduisait dans la Genève, il glorifie les malheureux en les sauvant. J'aime beaucoup mieux ça. Donc ça, c'est plus près de l'original. Il donne aux humbles le salut pour parure. Pourquoi il nous parle tout à coup d'humilité dans ce texte ? Est-ce que vous voyez la relation entre l'humilité et l'expression de ta louange ? Est-ce que vous avez remarqué que parfois, l'orgueil nous empêche d'exprimer notre louange ? Je me souviens la première fois où je suis venu dans cette église, en 1996, fin de l'année, et j'avais vraiment envie de lever les mains, mais je n'arrivais pas, parce que j'avais peur de ce que quelqu'un allait dire de moi. J'avais peur que quelqu'un me voie, et personne ne me regardait, tout le monde s'en fout, mais voilà. Moi, j'étais très gêné de lever la main, et j'essayais, et elle était pétrifiée sur le côté. L'autre, elle allait bien, mais c'est celle-ci que je voulais lever, alors je devais lever l'autre. Mais non, celle-ci, elle est paralysée aussi. Et j'essayais de lever la main ne voulait pas se lever. J'étais paralysé par ma fierté, j'avais peur que quelqu'un me regarde et me méprise. Et puis je regarde et je vois que tout le monde ferme les yeux de toute façon. Alors Seigneur, aide-moi à lever la main. Ça sera une victoire pour moi juste de lever la main. Il est écrit dans ta parole qu'on doit lever les mains devant toi. Et je veux vraiment lever les mains devant toi. Et je n'arrivais pas à lever la main devant Dieu. Donc, alors, vous vous demandez combien ça doit me coûter de danser alors, si déjà ça... Et alors, à un moment donné, le Saint-Esprit est venu sur moi et ma main, elle a fait chouah. Ce n'était pas un salut nazi, mais... La main, elle a volé en l'air tout d'un coup. Et alors, il y a une prière qui est sortie de moi et j'ai interrompu je ne sais plus qui faisait sa prière habituelle du dimanche matin. C'est une prière qui est sortie de moi et j'ai commencé à louer Dieu et ma main, elle était coincée en l'air maintenant. Et je me souviens que j'avais prié par rapport à Moïse quand il levait les mains dans le désert, là, et que la victoire d'Israël était attachée à ce geste-là. Il était fatigué, Moïse. Et j'ai eu une victoire ce jour-là. En levant la main, j'ai plus jamais eu honte de l'expression de ma louange et j'ai plus fait attention à ce que les gens penseraient de moi. Mais c'était difficile. Ils ne voulaient pas se lever à ma main. Dans une église de la région, il y a eu un mini-scandale, une tempête dans un verre d'eau. Il y a un pasteur que je connais qui était invité dans une église à prêcher.
Et il est venu avec son épouse. Et ce pasteur, il est quand même un peu plus ouvert aux choses de l'esprit et tout ça, mais cette église-là ne l'était pas du tout. Et il avait oublié de donner les consignes à son épouse. Dans cette église, il ne faut rien faire. Il ne faut pas bouger, il faut rester droit comme un i. On chante le cantique, on ne sourit pas, on ne crie pas, on ne fait pas de you-you, on ne dit rien. Mais son épouse, elle était tellement dans le chant qu'elle a juste fait ça. Juste ça. Et le pasteur de l'église locale, il a fait ça à un de ses anciens. Et un de ses anciens, il a fait le tour, il est allé par derrière et il a rabattu la main de la femme. Elle a fait, enfin. Vous pouvez dire du mal de ça, mais en fait, ça reflète bien la culture de notre pays dans beaucoup d'endroits et en Europe. On a un gros problème avec le corps. On a besoin d'apprendre à inclure le corps. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 12, « Offrez vos corps en sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc c'est raisonnable aux yeux de Dieu d'inclure le corps dans la louange. Et ce n'est pas raisonnable de ne pas l'inclure. Ça ne veut pas dire que tu dois danser tous les dimanches. Mais ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient sur toi, ne résiste pas. S'il te dit de te prosterner, prosterne-toi, même si personne d'autre ne se prosterne. Une fois, j'étais dans une église, ça m'a bien fait rire aussi. Il y avait le pasteur qui avait donné une consigne, prosternez-vous si vous le sentez, agenouillez-vous devant la présence de Dieu. Et presque tout le monde dans la salle s'était mis à genoux, s'était prosterné par terre. Et il y avait un monsieur sur une chaise, et lui, il avait décidé de rester assis. Mais à un moment donné, il ouvre les yeux et il voit que tout le monde était par terre. Alors, il était tout gêné, il se met par terre avec tout le monde. Mais c'est pas ça, c'est justement pas ça qu'on veut. On ne veut pas faire des choses par conformisme et pour faire comme tout le monde. On veut écouter le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit dit lève-toi, si le Saint-Esprit dit allonge-toi, si le Saint-Esprit dit mets-toi à genoux, eh bien, on doit apprendre avec notre corps à exprimer ce qu'on veut dire avec notre cœur. Il y a des choses que les mots ne peuvent pas exprimer, mais qu'un geste peut exprimer. J'ai du mal parfois à dire à Dieu, je te soumets ma vie. Alors je me mets à genoux. Et ça veut dire bien plus que tout ce que je pourrais dire avec mes mots. J'ai du mal parfois à dire à Dieu, je m'abandonne à toi, je te donne tout. Alors j'ouvre mes bras. Et l'ouverture de mes bras, c'est un message pour Dieu. Vous savez, Dieu, il n'a pas besoin de mes mains levées, il n'a pas besoin de tout ça. Mais il veut nous aider à exprimer ce qui est à l'intérieur de nous. Et ça passe par le corps. Nous ne sommes pas des anges, des esprits désincarnés. Nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang. Nous avons l'esprit en nous et nous sommes là pour exprimer au travers de notre corps ces choses-là. Il y a de l'humilité dans le fait d'exprimer librement notre louange. Et il y a de l'orgueil dans le refus de le faire. Et il dit ici, retourne à la phrase, oui, il donne aux humbles le salut pour parure. Avez-vous déjà remarqué que ceux qui adorent Dieu, ils sont beaux? Il y a une beauté de Dieu qui vient revêtir les personnes qui adorent. Souvent, dans la louange et l'adoration, j'aime bien me retourner, sauf maintenant, je ne peux plus parce que j'ai de la buée sur mes verres. Et je regarde les visages parce qu'il y a de la beauté quand quelqu'un adore Dieu. Celui qui tourne son visage vers l'Éternel est rayonnant de joie. Il y a de la beauté. Pourquoi il y a de la beauté quand on adore Dieu? Parce qu'il nous part de sa gloire. On n'a pas besoin d'une tenue spéciale pour adorer, faite de tissu. La tenue de l'adorateur, c'est le revêtement de la gloire de Dieu qui vient sur nous. Quand la gloire de Dieu vient sur nous, il y a comme une joie qui fait irruption à l'intérieur de notre cœur. N'attendez pas que la gloire descende sur vous. Allez à sa rencontre avec la louange. Allez à sa rencontre avec des danses. Allez à sa rencontre avec vos instruments, avec tout ce que vous êtes. Et Dieu va vous revêtir d'une parure de gloire. Au verset 5, il dit que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils lancent des acclamations, même sur leur lit, même sur ton lit, même en dormant la nuit, tu peux vivre des expériences. Quand la gloire de Dieu vient sur toi et qui te revêt de la beauté de son salut, la beauté de sa louange, et que ton cœur aperçoit sa gloire, il y a comme une joie qui explose à l'intérieur de nous à ce moment-là, car nos yeux voient sa gloire, les yeux de notre cœur.
Dieu, il désire que nous allions plus loin, plus profondément dans cette expérience de louange et d'adoration. Notre Église, elle est restée dans sa zone de confort. On a besoin d'avancer en eau profonde et d'expérimenter avec Dieu cette intimité qu'il veut nous donner. Et le texte, il est bizarre parce qu'à partir d'ici, il ne parle plus de la louange comme on l'attendrait. Verset 6, verset 7, verset 8, verset 9, regardez ce que ça dit. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Mais l'épée, quoi, tout de suite, là, l'épée, ok, pour exercer la vengeance sur les nations, les châtiments parmi les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs dignitaires avec des entraves, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est un honneur éclatant pour tous ses fidèles, louer l'Éternel. Comment est-ce que ce psalmiste est passé de louer Dieu avec des danses, exulter dans sa présence, à faire la guerre? C'est parce que la louange est une arme de guerre. Et il y a quelque chose de puissant qui se passe quand le peuple de Dieu loue Dieu. Vous vous souvenez du roi Josaphat? Un jour, le roi Josaphat, il était encerclé par de multiples armées. Plusieurs nations s'étaient rassemblées pour le battre. Et il avait demandé à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. Et Dieu ne lui a pas donné de stratégie militaire, il lui a donné une stratégie musicale. Il lui a dit, débarrassez-vous de toutes vos armes et vos histoires, mettez les trompettes et les musiciens et les chanteurs en tête, et allez à la bataille avec des instruments de musique. Mais il faut être fou, hein. Je me demande comment est-ce qu'on peut vraiment... Est-ce que vous pensez qu'un général à la guerre, il ferait ça? Qu'on part à la bataille, on a laissé toutes nos armes, toutes nos munitions à la maison et on part avec des instruments de musique. Alors vous lisez ça dans la Bible, mais vous vous rendez compte que c'est complètement fou. C'est fou. Tu pars contre des armées, t'avais déjà pas beaucoup de chances de gagner, mais avec ta trompette, là c'est fichu, hein. Qu'est-ce que tu vas faire à te battre avec une trompette? Et il va là-bas, et il met les musiciens en tête et il commence à chanter les louanges de Dieu. Et tout à coup, il se passe un phénomène, c'est que Dieu sème la pagaille dans ses adversaires. Et les ennemis qui sont de nations différentes commencent à se battre entre eux jusqu'à ce qu'ils se soient tous entretués. Ils n'ont pas fait couler la moindre goutte de sang, c'est Dieu qui a tout fait. Évidemment, je ne te demande pas de commencer à chanter pour que Dieu abatte ton voisin qui te fait des ennuis, hein. On doit quand même spiritualiser ça. Hein, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons des ennemis. Il y a parfois des chrétiens, ils passent tellement de temps à chasser les démons et à faire du combat spirituel qu'ils auraient certainement gagné cette bataille depuis longtemps s'ils avaient loué 5 minutes. Quand on loue Dieu, les démons partent parce que les mauvais esprits détestent la louange à Dieu. Ils détestent la présence de Dieu qui se manifeste dans la louange. Quand on loue Dieu, l'atmosphère se transforme. Peut-être que tu te dis, moi je ne peux pas louer Dieu, je suis triste, j'ai des problèmes, je suis dans la défaite. Raison de plus pour le louer. Ta louange est une arme de guerre. Et quand tu te mets à louer ton Dieu, l'atmosphère se transforme et les ennemis, eh bien, ils sont complètement déboussolés et ils fuient. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de discernement, mais quand l'Église loue, si ça tombe, on pourrait voir dans le monde invisible toutes les présences ténébreuses s'enfuir. Ça fait 5-6 mois que dans cet endroit, il n'y a plus de louange. Il est temps qu'on ouvre les cieux ici et qu'on fasse un peu de ménage, en faisant exploser le plafond spirituel qu'il y a au-dessus de Courcelles, et que tout ce que le diable a pris en notre absence, eh bien, l'Église le regagne. La présence d'une Église dans une ville, c'est très important. Parce que Dieu, il épargne les villes quand ses enfants sont dans les villes et qui prient pour la ville. Et quand nous louons Dieu, vous savez, l'Église, elle a sur terre un pouvoir rétenteur. L'Église, elle retient par sa présence le mal. Parce que l'Église, c'est l'ambassade du royaume de Dieu. Et tant que l'Église, elle est ici, le royaume de Dieu se manifeste partout où elle est. Et nous avons chacun une part à jouer là-dedans. Je ne dis pas que nous devons tous faire la même chose, mais nous devons tous trouver l'expression de notre louange à Dieu et l'interpréter correctement comme premièrement un ministère envers le Seigneur et deuxièmement une arme de guerre pour déboussoler nos adversaires. Il est écrit dans ce texte que c'est pour exécuter, au verset 9, le jugement qui est écrit. À la croix, Jésus a jugé et condamné définitivement les puissances des ténèbres. Elles ont été complètement dépouillées par la victoire du Christ. Nous n'allons pas les vaincre.
nous allons exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Ça veut dire que nous allons faire appliquer ce que Jésus a déjà accompli. Il est écrit que par l'Église, les puissances et les principautés dans les lieux célestes connaissent maintenant, dans l'Épître aux Éphésiens, la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église, elle a le devoir de faire connaître aux humains la bonne nouvelle de l'Évangile, faire connaître aux puissances dans le ciel leur défaite, parce que Jésus-Christ est roi. Quand on invoque Dieu et qu'on célèbre son nom, quelque chose de puissant se passe. Et ici, il dit en conclusion, et je vais m'arrêter là, que ce n'est pas seulement pour le groupe de louanges. C'est un psalmiste qui parle, mais il dit ici, c'est un honneur éclatant. Ici, j'ai dans mon texte une gloire pour tous ses fidèles. Ne dis pas, oui, mais moi, ce n'est pas mon truc. C'est pour tous les fidèles de louer Dieu. C'est pour tous les enfants de Dieu de trouver une expression de leur louange. Ça peut passer par l'écriture de textes, ça peut passer par la peinture, ça peut passer par le mouvement, ça peut passer par n'importe quoi d'artistique ou de créatif, ça peut passer par des prédications, ça peut passer par un jeu d'instruments, ça peut passer par des gestes, ça peut passer par des petits encouragements. Ça peut même passer par un regard. Le regard d'une personne qui aime Dieu, ce n'est pas le regard de n'importe qui. Quelque chose se passe. Dieu désire faire de nous des instruments. Et moi, j'ai à cœur de dire à l'Église, offrons à Dieu tout notre être en guise d'instrument, de musique, de chant, de danse, de toute autre chose, pour que Dieu puisse se glorifier, qu'ensemble, on aille plus loin dans l'adoration, plus loin dans la louange, plus loin dans la présence de Dieu. J'espère que ça vous fait un peu envie, parce que Dieu, il nous appelle tous à aller plus loin. Il termine ce texte en disant « Alléluia ». Alléluia. Louez le Seigneur avec exubérance, avec tout votre cœur.